Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo coloriage accéléré et je vais vous raconter quelques cultes à mystère. C'est un petit livre rédigé par Héloïse Hamilcar et aujourd'hui nous allons traiter de la place de la religion dans la Grèce antique. Alors, tout d'abord on commence avec un petit poème rédigé par Homère. C'est sans honte que les mortels accusent les dieux de tous les maux. De nous, disent-ils, vient leur peine. De nous, disent-ils, vient leur misère. Mais ils sont en fait les seuls à blâmer, eux et leur terrible folie. Hop. La Grèce antique est célèbre pour son riche tissu religieux qui a joué un rôle central dans tous les aspects de la vie des Grecs. Pour comprendre cette religiosité, nous devons explorer ses origines et son évolution en nous plongeant plus profondément dans son histoire pour découvrir les racines de sa religion. La religion grecque, complexe et nuancée, trouvait ses racines dans une mythologie riche en écrits sur les dieux et les héros. Ces mythes étaient le fondement de la foi grecque, expliquant les origines du monde, des dieux et des mortels. Les Grecs croyaient que leur dieu vivait sur le mont Olympe en Grèce, un lieu mystique et divin. Zeus, le roi des dieux, présidait sur cette montagne sacrée. Les dieux grecs avaient des traits humains et des émotions, les rendant accessibles aux croyants. La mythologie grecque a également été influencée par d'autres cultures méditerranéennes, des divinités comme Aphrodite, la déesse de l'amour, et Dionysos, le dieu de l'extase, ont des équivalents dans d'autres panthéons, notamment romains et mésopotamiens. Ces influences étrangères ont enrichi le panthéon grec de nouvelles divinités et de rituels montrant la flexibilité de la religion grecque à absorber divers éléments tout en préservant son caractère unique. La religion grecque, un fondement culturel. La religion était une composante essentielle de la culture grecque antique. Chaque cité-État grec avait avec ses propres dieux et rituels, mais il y avait aussi une grande variété de divinités et de pratiques religieuses partagées. La religiosité était intégrée dans la vie quotidienne, de la naissance à la mort, et les Grecs cherchaient à apaiser les dieux pour s'assurer leur faveur. Elle puise ses origines dans les mythes et les légendes qui ont façonné la vision du monde des anciens Grecs. Les dieux et les héros tels que Zeus, Héra, Apollon, Athéna, Héraclès et Achille étaient des figures emblématiques qui incarnaient des idéaux et des forces naturelles. Leurs exploits tels que la victoire de Zeus sur les Titans ont contribué à façonner la cosmogonie et la théogonomie grecque. C'est la partie des mythologies qui raconte la naissance du monde et des hommes, d'après le dictionnaire Larousse. Les Titans étaient également les prédécesseurs des dieux du panthéon grec. Ce sont les enfants d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Les Grecs croyaient que les dieux étaient directement impliqués dans les affaires humaines et les rituels religieux, en particulier les sacrifices, servaient le moyen de communication avec les divinités. Les Grecs offraient des sacrifices d'animaux, des libations. Dans l'Antiquité, c'est des offrandes rituelles à une divinité d'un liquide, vin, huile, que l'on répandait sur le sol ou sur un autel, et des offrandes pour obtenir la protection et la faveur divine. Les sanctuaires tels que l'oracle de Delphes et le temple de Zeus à Olympie étaient des lieux clés de ces rituels. La religion grecque a évolué au fil du temps, passant des cultes locaux à des panthéons nationaux. Les divinités olympiennes, dirigées par Zeus, sont devenues de différentes régions. Les divinités olympiennes dirigées par Zeus sont devenues le panthéon dominant, englobant des dieux de différentes régions. Cette transition reflète l'émergence d'une identité grecque commune et d'une religion unifiée tout en conservant une place pour les dieux et les pratiques locales. La religion grecque imprégnait tous les aspects de la vie quotidienne. Les Grecs consultaient les oracles pour des conseils, offraient des sacrifices avant les batailles, célébraient des festivals en l'honneur des dieux et participaient à des rituels de purification. La religion guidait les décisions politiques, les activités artistiques et culturelles et même les concepts de vertu et de moralité. La Grèce antique a également été le berceau de la philosophie et la religion était souvent au centre des réflexions philosophiques. Les philosophes grecs tels que Pythagore, Platon et Aristote ont exploré les questions métaphysiques, éthiques et épistémologiques liées à la religion. C'est une discipline qui prend la connaissance scientifique pour objet. Cette interaction entre religion et philosophie a contribué à façonner la pensée occidentale.
l'art et la littérature grecque sont imprégnés de motifs religieux. Les sculptures, les fresques et les œuvres littéraires telles que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère représentent des scènes mythologiques et religieuses. Ces œuvres ont contribué à diffuser la religion grecque dans toute la Méditerranée et au-delà. Les cultes à mystère représentaient une forme particulière de religion grecque caractérisée par des rituels secrets et des enseignements ésotériques. Ces mystères tels que les mystères d'Éleusis, les mystères d'Isis et les mystères de Mithra offraient aux initiés l'accès à des connaissances spirituelles cachées et une expérience mystique. Cette forme particulière de religiosité illustre la quête de sens et de compréhension plus profonde présente dans la religion grecque. La religion grecque antique est à la base de nombreuses croyances et pratiques religieuses contemporaines. Son influence est perceptible dans la philosophie, l'art et même les rituels religieux modernes. Elle a laissé un héritage durable qui continue de susciter l'intérêt et d'enrichir notre compréhension de la spiritualité et de la culture. Son héritage reste un témoignage puissant de l'importance de la religion dans la vie humaine et de la manière dont les croyances religieuses peuvent façonner une société et une civilisation. Le polythéisme, une pratique religieuse à l'image des êtres humains. Les origines du polythéisme grec antique remontent au temps de l'âge de bronze, soit environ 3000 ans avant J.C. À 1050 avant J.C., il est important de noter que cette période a précédé la formulation des croyances et des divinités telles que nous les connaissons dans la Grèce antique classique. Au cours de l'âge du bronze, la Grèce était composée de sociétés fragmentées et diverses, chacune ayant ses propres dieux, ses rituels et ses croyances. Il n'existait pas encore de panthéon grec unifié ou de système religieux cohérent. Cependant, à mesure que la Grèce antique évoluait et que les différentes cités-États se sont développées, les éléments de ces croyances fragmentées ont été progressivement intégrés dans un système religieux plus vaste. Cela s'est produit grâce à l'affluence de plusieurs facteurs, notamment les interactions entre les différentes cités, les échanges culturels, les conquêtes et la formation de la culture dite panhellénique. C'est une théorie politique moderne qui cherche à grouper en une seule nation tous les Grecs continentaux ou insulaires. Le polythéisme grec était profondément enraciné dans la vie quotidienne de la société grecque. Les Grecs croyaient que les dieux régnaient sur tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de la nature, de la famille, de la guerre, de la sagesse ou encore de l'amour. Chaque dieu avait un rôle spécifique à jouer et était responsable de certains aspects de l'existence humaine. Par exemple, Zeus était le roi des dieux, tandis qu'Aphrodite était la déesse de l'amour et de la beauté. Ce qui était unique dans le polythéisme grec antique, c'était la manière dont les dieux étaient représentés. Contrairement à certaines autres cultures qui pouvaient les concevoir comme des formes abstraites ou invisibles, les Grecs percevaient leurs dieux comme des entités anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'ils leur attribuaient des traits et des comportements humains. Les dieux grecs étaient dotés d'apparences humaines, de caractères complexes, de passions, de désirs et de faiblesses. Cela rendait des dieux plus accessibles aux mortels, mais cela signifiait aussi qu'ils pouvaient être enclins à des comportements humains tels que la colère, la jalousie, l'amour et le désir. Les récits mythologiques les présentaient engagés dans des intrigues, des amours, des querelles et des aventures qui reflétaient souvent les aspects complexes de la nature humaine. Par exemple, les relations tumultueuses entre Zeus et Héra, ou la jalousie d'Aphrodite après avoir découvert qu'une mortelle Psyché était encore plus belle qu'elle et que son fils Éros en était tombé amoureux, sont des exemples de la manière dont les dieux étaient représentés avec des caractéristiques et des émotions humaines. Ainsi, l'âge de bronze a jeté les bases du polythéisme grec, tandis que la période classique a vu l'évolution progressive de ces croyances en un système religieux plus vaste et plus cohérent. Les caractéristiques anthropomorphiques des dieux et les récits mythologiques ont contribué à donner aux dieux grecs leur humanité et à façonner une religion riche en divinités complexes et en interprétations symboliques. Les cultes et les différents rituels liés à la religion grecque. Le culte des dieux grecs était au cœur de la vie quotidienne en Grèce antique. Les Grecs offraient des prières, des sacrifices et des rituels pour honorer les dieux et apaiser leur colère. Ils croyaient par exemple que la foudre de Zeus pouvait s'abattre sur eux ou qu'Apollon pouvait apporter la peste et d'autres maladies avec ses flèches empoisonnées.
Les temples dédiés aux dieux grecs servaient de lieux de culte où les cérémonies religieuses avaient lieu. Voici quelques aspects importants du culte des dieux grecs. Petit point. Les cérémonies religieuses. Les cérémonies religieuses comprenaient des rituels tels que des libations, ce sont des offrandes de vin ou d'eau, des sacrifices d'animaux, des prières et des processions. Ces cérémonies étaient souvent menées par des prêtres ou des prêtresses. Petit point. Les festivals. Les Grecs participaient à de nombreux festivals religieux tout au long de l'année. Ces festivals étaient l'occasion de célébrer les dieux, de participer à des compétitions sportives et de renforcer les liens communautaires. Troisième petit point. Les oracles. Les oracles étaient des prêtresses ou des prêtres qui servaient en tant qu'intermédiaires entre les dieux et les mortels. Le plus célèbre oracle de la Grèce antiquité est l'oracle de Delphes, où des réponses divines étaient données aux questions posées. La Pythie, une prêtresse du culte d'Apollon, pouvait prédire l'avenir à qui voulait bien lui demander dans le temple. Sa particularité était qu'elle était assise sur une fissure dans le sol qui émettait un gaz particulier qui lui permettait de rentrer en transe et d'avoir des visions. Les mystères. Certains cultes grecs, comme les mystères d'Éleusis, impliquaient des initiations secrètes et des rituels mystiques qui étaient accessibles uniquement aux initiés. Ces mystères étaient souvent associés à des promesses de vie après la mort. Les sacrifices. Les sacrifices d'animaux étaient courants dans le culte grec. Les offrandes étaient généralement des animaux tels que des moutons, des chèvres ou des taureaux. Après le sacrifice de la viande était partagé entre les participants. Focus sur la pratique sacrificielle dans la religion grecque. La pratique sacrificielle était une composante essentielle de la religion grecque antique. Incarnant dans une relation profonde entre les dieux et les humains, les Grecs croyaient que les sacrifices étaient un moyen de communiquer avec les dieux, de les honorer et de s'attirer leur faveur. Cette pratique était variée et complexe, impliquant différents types de sacrifices, de rituels et de cérémonies. Les Grecs croyaient que les dieux devaient être honorés et apaisés par des sacrifices et les offrandes étaient un moyen essentiel de communiquer avec le divin. Les sacrifices d'animaux tels que des taureaux, des agneaux et des chèvres étaient courants selon les divinités que l'on souhaitait appeler. Les prêtresses et les prêtres, en tant qu'intermédiaires entre les mortels et les dieux, jouaient un rôle central durant ces rituels. Ils étaient le pont entre les deux mondes, celui des morts et celui des dieux. Eux seuls pouvaient transmettre les messages divins. Les offrandes étaient généralement brûlées sur un autel, créant un lien symbolique entre le monde terrestre et le monde divin. Les fêtes religieuses étaient de grandes occasions de sacrifice, renforçant la cohésion sociale et la piété collective. Le moment de l'acte du sacrifice était un moment solennel et ritualisé dans la religion grecque antique. La pratique sacrificielle était une manifestation essentielle de la religion grecque antique, réfléchissant la profonde relation entre les Grecs et leurs dieux. Nous avons fini la première partie. Je vous invite à aller voir la prochaine vidéo qui va être la suite de cette partie sur tout ce qui est sacrifice et religion dans la Grèce antique. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous a plu sur le thème de la Grèce antique et de la religion. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et pourquoi pas des idées de thèmes à aborder. Je vous fais des bisous les amis et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Bisous tout le monde!